Le but, c'est pas d'avoir un maximum de clients, mais de gagner un maximum d'argent. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Alors, dans ce podcast, je vais t'expliquer tout simplement cette phrase que j'ai sortie dans le podcast d'hier, à la fin du podcast d'hier pour être plus précis, et je comptais te l'expliquer dans ce podcast d'aujourd'hui. Très simplement, il faut que tu comprennes vraiment cette mentalité. Tu ne dois pas chercher à avoir un maximum de clients, mais chercher à gagner un maximum d'argent. Et il y a une différence entre les deux. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui, tout simplement. Donc, arrête de faire des offres à tout va. Le but, c'est pas que tu aies plein de petits clients. Le but, c'est que tu aies des clients qui te payent cher. Tout simplement. Arrête d'avoir des petits clients, avoir plusieurs petits clients qui te rapportent quelques dizaines d'euros. Okay, le but, c'est d'avoir plusieurs clients qui te payent et qui te rapportent beaucoup. Parce que tu vas passer moins de temps avec les petits clients et surtout, moins tu as de clients, moins tu as de problèmes. Tout simplement. Moins tu as de temps à passer à répondre aux emails, moins tu as de temps à passer à oui, alors il a eu ce problème-là, il y a eu ça, etc. Et donc arrête de faire des offres à tout va pour avoir un maximum de clients possible qui te payent peu cher. Arrête de vouloir être low cost et de vendre très peu cher parce que tu auras des clients de mauvaise qualité. Ça, je t'en ai déjà parlé. Cherche pas à attirer plein de petits clients de mauvaise qualité. Cherche à attirer beaucoup de clients qui te payent très cher. Ça, c'est l'objectif final, c'est de faire que chaque client te rapporte énormément, te rapporte le maximum possible et de rapporter énormément de clients. Ça, c'est de chercher à augmenter l'argent, tout simplement, que va te rapporter les revenus que tu vas faire pour un client au maximum possible et augmenter le nombre de clients que tu vas avoir. C'est vraiment le but que tu dois avoir. Donc, cherche tout simplement à facturer le maximum possible par rapport à ton produit. Par contre, je te rappelle, et ça fait très attention, la valeur que tu vas délivrer avec ta solution, donc ton produit que tu vas vendre, doit toujours être supérieur au prix des ventes. C'est-à-dire que les prospects doivent toujours se dire « je fais une bonne affaire ». D'accord ? Donc, augmente tes prix, mais ne fais pas en sorte d'augmenter tes prix au point que les gens se sentent floués. Alors, je te le rappelle, ton prospect, tes clients doivent toujours faire un meilleur deal que toi, sinon ils n'achèteront pas. Ils doivent toujours se dire « je fais une bonne affaire » parce que la valeur que je vais retirer du produit, donc de ton site, de l'offre de ton site, de ta formation, de ton service, mais là je te parle plus d'e-commerce, le produit qu'ils vont retirer, ils vont se dire « ah bah ok, je peux payer ce prix-là parce que je vais gagner beaucoup plus en retour. Ça va me permettre d'économiser beaucoup plus de temps, je vais gagner beaucoup plus d'argent, je vais faire moins d'efforts, je vais mieux me sentir dans mes baskets, je vais être mieux reconnu socialement, j'aurai des relations, je pourrais faire X, je pourrais faire Y. » Cherche à toujours augmenter le prix, donc charger un maximum par client, faire que les clients te rapportent le maximum possible tout simplement. Mais n'oublie pas que la valeur perçue et ajoutée que va avoir ta solution, donc ce que tu vas vendre, doit toujours être supérieure au prix de vente, tout simplement. Donc la solution, c'est d'avoir moins de clients mais qui te payent plus cher. Ça peut être une solution que tu entends beaucoup de gens te dire oui, alors faut pas avoir trop de clients, c'est embêtant, etc. Chercher à avoir très peu de clients qui vous payent plus cher, c'est bien. Oui, c'est vrai, tu vois, c'est bien, ça te fait beaucoup plus d'argent pour toi, moins de temps perdu, moins de galère. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est chercher à charger un maximum par client, donc vendre très cher, mais bien évidemment, tu dois apporter la valeur conséquente aussi. Ta valeur doit être super. La valeur que tu apportes, les problèmes auxquels tu réponds, les solutions que tu vas apporter, les problèmes que tu résous doivent toujours être supérieurs au prix que les gens vont payer. C'est pour ça qu'ils doivent toujours se dire je fais une bonne affaire. Sinon, ils ne vont pas acheter chez toi. Ils vont acheter chez le concurrent qui est low cost. Et donc, toi, dans le business, je te le rappelle, le but, c'est de faire des profits. Le but, c'est pas de faire du bénévolat. Le but, c'est pas de dire oui, alors on est la marque la moins chère. Soit tu as une image de marque moins chère, soit tu as une image de marque premium, tout simplement. Donc cherche à gagner un maximum d'argent par client, à faire un maximum de marge et de bénéfices par client et cherche à gagner et à attirer un maximum de clients qui vont te payer très cher. Pour moi, c'est ça la bonne solution. Tu peux déjà là switcher, changer de je veux avoir un maximum de clients qui me payent très peu cher parce que tout simplement ça va te prendre beaucoup de temps avant de faire des bénéfices, parce que tu auras beaucoup de clients qui vont te casser la tête, te faire perdre du temps, qui vont te poser beaucoup de questions inutiles que tu n'es pas obligé de répondre, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut le faire à ta place. Donc ne perds pas ton temps à avoir plein de tout petits clients qui te rapportent 5 € de bénéfices par unité vendue. Ok, ça c'est inutile. Cherche au minimum à faire entre 15 à 25 € de marge, surtout si tu es en e-commerce, mais vraiment, je dirais même minimum 15 voire 20 € de marge par produit vendu. Et donc ça veut dire, parce que ça c'est malheureusement une croyance que tu peux avoir quand tu débutes, c'est qu'il faut avoir un maximum de clients. Non, il faut gagner un maximum d'argent. C'est ça l'objectif, c'est gagner un maximum d'argent. Tu es en business pour faire des profits. Tu n'es pas en business pour flex un petit peu sur les réseaux, dire oui, alors on a atteint les 1 million de clients, etc. Et tes 1 million de clients te rapportent que dalle. Le but du jeu, c'est que tu aies beaucoup de clients qui te rapportent beaucoup d'argent. Mais cherche d'abord à gagner un maximum d'argent, donc à augmenter le bénéfice que tu vas faire par client, tout simplement. Donc phase 1, tu passes de je veux avoir beaucoup de clients mais qui me rapportent très peu par client à j'ai moins de clients mais qui me rapportent plus par client. Donc tout simplement au début tu peux avoir par exemple une vingtaine de clients par jour à 5 €. Donc ça te fait par exemple 100 € de bénéfices par jour, mais tu peux chercher à augmenter tout simplement le profit que tu vas faire et passer par exemple à 10-15 € et avoir 10 clients. Ou 5 clients. Tu auras moins de clients, tout simplement. Cherche à trouver quelle est la limite, l'élasticité, la limite de, c'est-à-dire le maximum de clients que tu peux avoir
pour le prix le plus élevé et qui te rapporte le plus et en passant moins de temps possible sur ton business, tout simplement. Donc ça cherche à avoir plus d'argent pour toi et à passer moins de temps perdu et moins de galères à répondre aux mails, etc. etc. Donc phase 1, c'est je veux avoir beaucoup de clients qui me rapportent très peu. Phase 2, c'est j'ai compris que le but c'est de gagner beaucoup d'argent, donc je vais facturer plus cher, apporter encore plus de valeur, avoir plus de garanties, un meilleur service, une meilleure qualité de produit, par exemple des garanties plus longues, des bonus offerts qui sont plus avantageux, etc. Donc le client paiera plus cher parce qu'il y aura plus de valeur perçue et ajoutée dans l'offre que je vais vendre, dans le produit que je vais vendre. Donc tu passes à la phase 2, donc c'est-à-dire gagner un maximum par client et potentiellement avoir moins de clients parce que du coup tu augmentes le prix mais tu gagnes plus. Et donc vu que tu as moins de clients, tu perds moins de temps avec tous les autres clients qui étaient chiants auparavant. Et ensuite tu as la phase 3, c'est chercher à gagner un maximum d'argent par client, donc encore augmenter le bénéfice que tu vas faire par client et augmenter le nombre de clients que tu auras. Parce que c'est bien de gagner beaucoup et d'avoir très peu de clients, mais c'est encore mieux et encore plus rentable pour toi de gagner beaucoup et d'avoir beaucoup de clients. Très rentable, tout simplement. Et quand tu comprends ça, tu as tout compris. Tu passes de l'entrepreneur qui veut avoir plein de clients à 5 euros parce que pour lui, il ne peut pas vendre beaucoup, il ne peut pas vendre cher. Donc tu commences à faire quelques ventes à 5 euros. Tu comprends que c'est possible, tu as ce déclic de ok, bah c'est possible, je peux lancer un business rentable, etc. Et ensuite, tu cherches à gagner un maximum par client. Il faut que chaque client dépense le maximum possible sur ton site, sur ton offre, parce que ça va te rapporter un maximum. Et donc, plus tu attires de clients qui payent cher, plus tu vas faire grossir ton business, plus tu vas engendrer des bénéfices, plus tu vas gagner d'argent et plus tu pourras faire grossir ton business rapidement, réinvestir en pub. Et comme je te le rappelle, c'est celui qui est prêt à investir le plus en publicité qui va gagner la vente. Celui qui est prêt à investir le plus pour gagner un client gagne la vente, tout simplement. Donc cherche pas à avoir un maximum de clients peu chers, mais à gagner un maximum d'argent. Donc tu as deux options, soit tu cherches à augmenter tes prix et à avoir très peu de clients qui te payent cher, soit tu cherches à augmenter tes prix et avoir beaucoup de clients qui te payent cher. Donc au début, passe par la phase 2, donc c'est-à-dire augmenter tes prix, avoir moins de clients, mais qui te rapportent plus par client. Et ensuite, une fois que tu as trouvé les bons prix, la bonne offre, le bon système qui fonctionne, qui rapporte peu de clients, mais qui te rapporte cher, cherche à augmenter tout simplement le nombre de clients qui vont arriver sur ton site, qui vont payer cher. Tout simplement. Donc phase 1, c'est beaucoup de clients, mais qui payent peu cher, donc beaucoup de problèmes, beaucoup de temps perdu, beaucoup de temps passé à répondre aux mails, etc. Ensuite, phase 2, tu commences à comprendre qu'il faut que tu augmentes les bénéfices que tu fais, que tu réduises tes coûts, que tu augmentes la valeur, que tu améliores tout simplement la qualité de ton site, que tu rajoutes plus de témoignages, que tu fasses vraiment en sorte que l'offre globale et que la valeur perçue, la valeur ajoutée soit élevée. Comme ça, tu peux augmenter le prix et les gens se diront toujours c'est une bonne affaire puisque je gagne plus en valeur que ce que je paye en prix. Et en fait, il n'y a pas de limite. Les gens sont toujours prêts à te payer plus cher que ce que tu le penses. Donc, continue à augmenter les bénéfices que tu vas faire par produit vendu. Cherche à avoir moins de clients au début, donc tu vas gagner beaucoup plus par client, tu auras moins de clients, donc tu perdras moins de temps, ça va moins gaspiller ton énergie mentale et physique à répondre, à réfléchir à X problèmes, etc., etc. Et ensuite, une fois que tu as trouvé ton système qui marche, qui te rapporte beaucoup avec peu de clients, soit tu restes comme ça dans cette zone de confort, à gagner plusieurs milliers d'euros par mois, soit tu cherches à scaler, aller encore plus haut, et tout simplement soit à augmenter ton business, lancer d'autres marques, lancer d'autres business avec des clients qui vont te payer encore plus cher et de gagner encore plus de clients. Tout simplement. C'est les trois phases donc pour gagner beaucoup plus d'argent. Donc je te le rappelle une dernière fois, 1, tu as beaucoup de clients qui te rapportent très peu par client. Donc ça peut être intéressant quand tu débutes pour te lancer, pour faire tes premières ventes. Ensuite 2, tu comprends qu'il faut augmenter les bénéfices que tu fais par unité vendue, donc par produit vendu. Donc tu augmentes ce bénéfice, tu as moins de clients tout simplement puisque tu augmentes le prix de vente, tu as moins de clients, mais ça te rapporte plus. Et ensuite tu perds moins de temps. Et après, tu comprends qu'il faut que tu augmentes aussi le nombre de clients que tu as parce que ça sera beaucoup plus rentable pour toi. Tu pourras déléguer, tu pourras par exemple trouver quelqu'un pour s'occuper du SAV, tu pourras améliorer la qualité produit, tu pourras faire des shootings pour tes publicités, engager des mannequins, envoyer des produits par exemple à des micro-influenceurs pour qu'ils te fassent du contenu IGC, donc c'est du contenu où les gens se filment, font des unboxings, parlent un petit peu du produit, etc. Et tu vas voir que ton business après va grossir et tu fais un cercle vertueux. Donc je te le rappelle une dernière fois, le but c'est pas d'avoir un maximum de clients mais de gagner un maximum d'argent. Concentre-toi sur ça. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton business te rapporte plus? Quelles offres tu peux lancer pour rapporter encore plus de clients et gagner encore plus d'argent, etc., etc. Je compte vraiment sur toi pour faire ça. J'espère que tu as pris des notes de ce podcast puisque là, j'ai vraiment délivré de la valeur comme d'habitude. Donc, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Pense à me laisser un avis, donc 5 étoiles. Au départ, cherche à gagner entre 15 à 25 euros minimum de bénéfices par client. Si jamais tu veux aller plus loin et qu'on travaille ensemble et lancer ton business rentable en e-commerce en moins de 90 jours, je t'invite à m'envoyer le mot e-commerce en DM sur Instagram, donc @kendyjohnb. C'était tout pour aujourd'hui. Je compte vraiment sur toi pour passer à l'action. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.